Yeah, c'est bon. Alors, la Gemara, Souka, même et Amoud Bet, tiens. Voilà. Alors, on en est. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Vamar Chizkiya, Amar Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15e ligne en haut. Tu vois, monsieur Antoine, Souka, même et Amoudbet, 15e ligne en haut. 15, c'est 10 plus 5. Alors, parce que je précise, hein, c'est un peu la réinsertion. On nous a demandé de réinsérer un peu là. Voilà. Ramar Chizkiya, Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, Mishum Rashbi. Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin miyom shenivrati ad ata. Je peux exempter le monde entier du jugement depuis le jour où j'ai été créé. Non, miyom, oui, depuis le jour où j'ai été créé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, nous avons vu que le monde est en jugement et sur les fautes, sur les mitzvot, et le monde est plutôt du type condamnable. Mais Rabbi Shimon bar Yochai dit, depuis que je suis né jusqu'à maintenant, je peux sortir l'humanité de son jugement défavorable, moi, depuis que je suis né. Vilmale Eliezer Beni, Imi, et si c'était Eliezer mon fils, Miyom Shenivra Olam Vadarshav. Et si c'était Eliezer mon fils, depuis le jour où le monde a été créé jusqu'à maintenant, nous pouvons tous les deux exempter le monde du jugement, l'humanité du jugement. Alors, Rashi explique, Liftor Bizruti, exempté par mon mérite, Ani Sovel Kovanotem ou Potram Minadin. Je supporte leurs fautes et je les exempte du jugement. Alors, on a vu la semaine dernière que le Maharsha a dit par les souffrances qu'ils endurent. C'est-à-dire que les souffrances font expiation, et Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Lazar, qui eux étaient dans la grotte pendant 13 ans, qui était une vie insupportable, ils ont assumé ça pour exempter l'humanité de leurs fautes. Alors, ce point, on va le développer dans un deuxième temps. Ce n'est pas ce point qu'on va développer aujourd'hui. Et c'est un point que le Ramchal, dans Derer Hashem, développe. On va le voir dans un deuxième temps. Ve'ilmale Yotam ben Uziaou imanu. Et si c'était Yotam ben Uziaou avec nous, mais Yom Shenivra Olam Atzofo. Et si c'était Yotam, le fils d'Uziaou, c'était un roi, Rachidi, un roi d'Israël, qui était particulièrement humble, et s'il s'associait à nous, Yotam ben Uziaou, avec nous, s'associait à nous, depuis que le jour du monde est créé jusqu'à la fin des temps, on pourrait exempter toute l'humanité du jugement. Voilà. Ça, c'est le premier enseignement. Shalom. Ça, c'est le premier enseignement qu'on va, dans un deuxième temps, analyser. Mais aujourd'hui, on va prendre le deuxième enseignement de Chizkiya au nom de Rabbi Yirmiyah. Vamar Chizkiya,
Amar Rabbi Yirmiyah, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, Bar Yochai, Bar Yochai, Bar Yochai. Chizkia dit au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Raïti Bene Aliyah, Ven Moatim. J'ai vu des gens d'élévation, Ven Moatim, ils ne sont pas nombreux. Shalom. Shalom, shalom. Alors, on fait un petit hors-piste qu'on a commencé déjà il y a 2 semaines. Souka. Et alors, shalom, shalom. Alors, guichet fermé là aujourd'hui. Hein. Alors, Riskia dit au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rashbi. Raïti Bene Aliyah, j'ai vu des gens de haut niveau, mais Moatim, ils sont peu nombreux. Im LFN, s'il y a 1000 personnes, Ani ou Beni Mehem. S'il y en a 1000, eh bien, il y a moi et mon fils parmi eux. Imea M, s'il y en a 100, ça veut dire des gens qui, comme on va voir, qui tiennent le monde, hein, le monde tient par eux, il y a moi et mon fils. Im Shnaim N, s'il y a 2 seulement personnes sur lesquelles, qui sont des gens sur lesquels le monde tient, ouais, il y a moi et mon fils. Alors, monsieur Philippe Parizet, ici présent la semaine dernière, nous a dit, c'est-à-dire, lui, il ne connaît pas les autres, mais il peut dire, moi, je suis convaincu qu'il y a moi et mon fils. Hein, tu as dit ça la semaine dernière. Ça me paraît une bonne explication. C'est-à-dire, les autres, je ne sais pas, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur Terre. Mais je peux dire que nous, on assure. Ok, ouais, c'est pas mal. Alors, Oumi Zoutré Koléaï, est-ce qu'il y en a si peu? C'est pas beaucoup, quoi. Comme l'Agmara elle dit, c'est pas beaucoup. Alors, regardons Rashi, très important. Raïti ben Alia ben Moatim. J'ai vu des gens de haut niveau, ils sont peu nombreux. Roéani, le fait Massé Aberiot, chez Bene Alia, 4 Amekablim, Pene Shechina Moatim M. Je vois, selon les actions des hommes, que les gens de Alia, Alia c'est le niveau, un haut niveau, ça. Donc là, Rachid nous donne des définitions précises. Les gens, ça veut dire qu'il y a la présence divine, c'est une chose. Mais qu'ils la reçoivent, qui ont un contact face à face avec la présence divine, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on met outré Kulerai, est-ce qu'il y en a si peu? Vea Amar Rava. Mais Rava dit, Tamne Sre Alfe Dra avait des Kame Kulchabrichu. Petite seconde. Oui, alors, mais Ravadi, Tamné, 18 000, il y a devant Akadosh Baruch Hu. Dara, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. 18 000, il y a devant Akadosh Baruch Hu. Chez Neymar, Saviv, Shmoné Asar Elef.
Autour, donc autour de Dieu, il y a 18 000. Donc ce n'est pas 2. Qu'est-ce que tu dis que c'est 2? Il y a 18 000. L'Akashia, ce n'est pas une question. A des mistakle baspakla amira, A des lo mistakle be aspaklaria amira. C'est-à-dire que il y a 18 000 autour de Dieu. Donc Dieu a une cour royale sur terre de 18 000. Or, toi, tu dis, ça peut même être 2. Réponse. Ça, c'est qui voit la présence divine. Mais aspaklaria meiria, là, des lomistakle baspaklaria amir. Ça, c'est qui regarde avec la aspaklaria. Qu'est-ce que c'est aspaklaria? Aspaklaria lumineuse. Rashi, aspaklaria mechitsa shirotsese benem la shrina. C'est-à-dire, il y a une cloison qui fait une séparation entre eux et la présence divine. Donc, c'est une cloison. Meira, qui est marézo chez Roimba, c'est-à-dire comme qui est marézo chez Roimba. Alors, marée, en général, c'est un miroir. Mais je pense qu'ici, c'est une vitre qu'on voit à travers la vitre. Mais il y a des tzadikim où ce n'est pas si lumineux, c'est plutôt opaque. Ils ne peuvent pas, et c'est translucide si vous voulez, mais pas vraiment transparent. Il y en a, ils voient de manière transparente, il y en a qui voient de manière translucide, et il y a, donc un peu pas très bien, et il y en a qui voient de manière opaque, mais quand même un reflet. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux. Hein, voilà. Alors maintenant, donc ça veut dire de ceux qui voient avec cette cloison transparente, des mistakle baspaklaria meira, qui voient avec une cloison, donc il y a une séparation, mais c'est transparent, qui voient avec la cloison transparente, misoutre kulea, est-ce qu'il y en a si peu? Toi tu dis ça peut être même 2. V'amar Abaye, mais Abaye dit, lo parotalma, metlatin veshitat sadike, de me câbler à Peshrina Becholium. Abaye dit, le monde n'est pas moins de 36 justes qui reçoivent le visage de la présence divine chaque jour. Donc là, qu'est-ce que tu as dit? Il faut être 2, mais ce n'est pas possible. Il faut au moins 36. Vous voyez, vous avez déjà entendu parler des 36 justes. Ouais. Et ben, la seule source dans le Talmud, c'est là. L'Amedvov. Il y a en yiddish, il y a une expression, l'Amedvovnik. Tu connais l'expression? Ouais, tu sais, c'est style, il voit, c'est celui qui sort les poubelles. Ça, c'est l'Amedvovnik. Ça veut dire quoi? Comment? L'Amedvav, ça veut dire 36. Ah oui, l'Amedvov. L'Amedvov, c'est un des 36. Ouais. Ouais. L'Amedvovnik. Alors, mais qu'est-ce que tu dis que ça peut être 2? Mabaye, il a dit, le monde, il n'y a pas moins, il ne peut pas tenir, il n'y a pas 36 justes qui reçoivent le visage de la présence divine chaque jour. Chez Nehemar, comme dit le verset, Ashre kol choré lo, heureux tous ceux qui l'attendent lui. Lui, valeur numérique 36. Alors, entre parenthèses, il y a un auteur contemporain, Menachem Schlanger, qui a écrit un livre très unique en son genre qui s'appelle Le Ohel Rachel. Et il développe ça. Tu connais le Ohel Rachel? Alors, il développe ça. Shalom Bayit, c'est-à-dire, c'est pas un truc à part. C'est vrai que c'est sur le couple.
Alors, une petite seconde. Parce que là, dans la page 71, 72, 73 du livre, c'est un livre. Tu as déjà fait un peu? Non, il n'y a pas eu. Comment dire, c'est pas. Tu l'as chez toi? Mais tu arrêtes tout à faire cessante et tu le fais. Et tu fais que ça. Voilà. Comment? Voilà. Ah ouais. Là, ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est très spécial. Hein. Très, très spécial. Ça, on se demande comment quelqu'un à d'autres générations a pu écrire un livre comme ça, franchement. Comment? Ah, tu fais un. Ouais. Mon épouse fait avec son épouse. Et en deuxième, c'est très spécial. Et alors, comment ça s'est passé? En 89, 1989, il y a eu un séminaire d'études, de formation pour les dames qui préparent les fiancés au mariage. Et il y avait une rabbinite qui s'appelle Teila Abramov. Peut-être entendu parler? Oui. Le secret de la féminité juive. Ça a été traduit en français. Et elle a basé son séminaire en particulier sur ce livre. 89. Et alors, on se l'est procuré, et avec mon épouse, on l'a étudié. Elle a enseigné, mon épouse a enseigné 30 ans, ce livre. Franchement, 30 ans. Parce que on le relit, et on voit encore plus de profondeur. C'est très, très spécial. Et on a été tellement bouleversés, ça nous a tellement apporté qu'on a rencontré l'auteur, on est devenus amis. C'est-à-dire amis intimes, mais on est amis. Est-ce que ça doit être fait des hommes? Non, oui, mais c'est des femmes quand même très érudites, hein, pour comprendre. C'est des femmes de gens qui étudient la Torah. Alors justement, dans la page 71, 72, 73, il développe une seconde. Parce que la Gemara, elle dit dans le traité Brachot, Daf Yud Zayin, la base de la vie du juif, c'est l'étude de la Torah. La base de la vie du juif, c'est l'étude de la Torah. Et les femmes, elles qu'est-ce qu'elles font? Elles n'étudient pas. Alors, elles étudient de temps en temps. Mais c'est quoi? Quelle est leur part? Alors, la Gemara, dans Maséat Brachot Yud Zayin, dit que par le mérite qu'elles attendent leur mari qui revient de la maison d'études et qu'elles encouragent leurs enfants à aller étudier la Torah, eh ben, c'est pas ce mérite qu'elles ont la part de mon futur. Alors lui, il développe très longuement que l'attente, c'est le principal de ce que de ce qu'on a à faire dans notre vie. J'essaie de chercher la phrase clé. Le fait, prenons par exemple l'attente on dit Tzipita li Yoshua. Est-ce que tu as attendu ardemment la délivrance? En vérité, Dieu, quelque part, n'existe que dans la mesure où on y met notre attente. Ah, parce qu'on a fait ça Shabbat, là. Ah oui. Ça va. Elle a dit qu'il ne faut pas prendre ça à attendre qu'on attend le plus, quoi. Ouais, voilà. L'attente ardente. Voilà. Mise à disposition. Comment? Mise à disposition.
on se met en disposition d'attendre quelque chose. On laisse une place pour un événement. Si tu veux, voilà, si tu veux, on va dire, voilà, excusez-moi la parabole, il y a Johnny Hallyday, il va arriver. Le concert, il va commencer à 21h. Il n'arrive pas à 21h. Il n'arrive pas. Tout est. Ouais. Ah, on a eu un. Il y a un bruit qui court qu'il a annulé le concert. Ouais. Et tant qu'il a eu. Donc tout avait été. Tout la qualité du concert. Mais dans la mesure où on l'a attendu. C'est bon, on fait comme ça. C'est au coin de la rue, voilà. T'as le mec, je veux dire, il fait sa gratte, bon, ça va. Tu lui mets une pièce éventuellement. Quoi. Mais donc, le fait que la femme, elle attend l'étude de son mari, en vérité, va transformer l'étude. C'est que l'on voit Rabbi Akiva, c'est Rachel, la fille de Kalba Savoie, il lui a dit c'était quelqu'un là, il faut que tu étudies. Il dit ah bon. Il est devenu le plus grand maître de la Mishnah. En vérité, c'est la mesure de ce qu'on investit dans la chose qui s'exprime par l'attente, qui donne le contenu de la chose. Mais là, c'est l'attente d'un retour. C'est le viol pour une femme. Bon, regarde, il y a un livre là-dessus, on va pas. Mais ça, c'est ce que l'Agmara dit, exactement là, c'est la même chose ici. Que où est le juste, c'est quoi? On pourrait dire le juste, c'est celui qui mange très cachère, qui ne fait pas de faute, qui est réglo, qui est à l'heure à la prière, et j'en passais des meilleurs. On te dit, c'est quoi les tzadikim sur lequel le monde tient, qui hacherait kol chorelo, qui attendent lui, qui mettent leur attente en lui. Qui mettent leur attente dans lui. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que toi, par exemple, dans la vie, chacun, on a des problèmes dans la vie. Bon, pas vous, vous êtes. Non. Alors, quand on a un problème, alors, on met notre attente de résolution du problème dans qui? On va mettre dans le médecin, on va le mettre dans le radiologue, on va mettre dans la reprise économique du CAC 40, on va mettre dans nous-mêmes. On va résoudre nos problèmes comme un grand, notre investissement dans le boulot, que sais-je. En quoi on met notre attente? Donc là, c'est ça qui va définir le contenu de la chose. Voilà, ça, il le développe longuement. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, juste une question. Le monde, Vos, c'est là quand on dit heureux sont ceux qui attendent en lui, ça veut dire qu'ils sont dans une posture d'attente, ou si on dit qu'ils reçoivent la lumière du visage de Dieu en permanence? C'est-à-dire que c'est une attente qui se nourrit quand même d'une présence? On ne dit pas en permanence, on dit chaque jour. Chaque jour. Et donc c'est une attente qui se nourrit d'une présence quand même. Ils ont ils attendent Dieu, mais ouais. Alors c'est très bien. C'est très très bien. Ta remarque est tout à fait dans le texte. Le fait qu'ils mettent leur attente en lui fait qu'il le voit. Ouais, c'est ça. Fait qu'il le voit. Que c'est une présence. Donc je reprends ce que toi tu dis, Antoine. Le fait qu'ils mettent leur attente en lui fait qu'il voit la présence divine par une cloison transparente. Voilà. Alors, voilà. Donc, toi, tu as dit,
Mais il y a moi et mon fils, et là maintenant on en est à 36. L'akashia, ce n'est pas une question. A d'aile bebar, A d'aile belobar. Alors, la réponse. Quand est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'ils sont peu nombreux et peut-être deux? C'est ceux qui montent des bars et ça qui monte sans bar. C'est quoi, bar? Oui. Moi, je connaissais ça en physique, les bars, les millibars. Hein? C'est quoi les bars? Alors, Rashi, bar, birchut, avec permission. Des Aïle Belobar, Belurchut, Moatimen, c'est-à-dire ceux qui, sans que Dieu leur donne la permission, c'est-à-dire ils sont comme chez eux auprès de la présence divine. Belobar, sans chut, c'est-à-dire, tu vois, par exemple. Demande la permission de rentrer, tu vois. Donc, tu demandes la permission de rentrer. Donc là, il y en a 36 qui demandent la permission. Mais il y en a qui voient la présence divine sans la permission. C'est-à-dire, ils sont potes avec, quoi, tu vois. Donc là, ça, c'est Benéalia. Bon, là, on ne sait pas très bien de quoi ça parle, entre nous. Alors, on regarde le Maharsha, qui va dire, je ne dis pas qu'on va mieux comprendre, mais va donner un petit peu des éléments. Même et Amoudbet. Alors, bon, le Maharsha, vous avez Sefaria, Maharsha, Rabbi Shmuel, Eliezer, Idols. Je vous le dis si je vois. Dans cette édition, l'âme d'Alet. Alors, oui, l'âme d'Alet, regardez. Ah oui, tu n'as pas, toi, c'est une autre pagination. Là, tu es allé un peu loin, là, non? Ah, bon, c'est bon. Mais je reprends la remarque d'Antoine, c'est-à-dire que l'attente donne une présence. L'attente donne une présence. Mais le sujet base de ce chapitre de El Rachel, c'est les lois de Nida. Que tout, en vérité, toutes les lois de Nida sont fondées sur l'attente, renouveler l'attente. Renouveler l'attente. Et la distance et comment c'est possible d'avoir une proximité, cette proximité. D'ailleurs, c'est très à l'ordre du jour, parce que là, on commence les 3 semaines qui vont se conclure avec le 9 Av. Et le 9 Av, ça s'appelle un moed, un moment de rendez-vous. Rav Wolbe dit que ces 3 fêtes, c'est percevoir la distance qu'on a avec la présence divine, combien on est loin de la présence divine. C'est le fait qu'on perçoit qu'on est loin de la présence divine et qu'on perçoit cette calamité d'être loin de la présence divine qui va éveiller la possibilité d'une proximité à Rosh Hashanah Yom Kippour avec le mois du Lul. C'est une fête, de la même manière qu'il y a des fêtes de la proximité, dira Rav Wolbe, il y a des fêtes dans la distance.
C'est la fête de la distance. Voilà. C'est le même sujet. Regardez ici. Donc, Ashrei kol chochelo, heureux tous ceux qui l'attendent lui. Alors, il dit, Mishum dave matzil et mirtav Ashrei kol chorav. Parce que le verset aurait pu dire, heureux tous ceux qui l'attendent. Pourquoi? Qui l'attendent lui, c'est en trop. Qui l'attendent, heureux ceux qui l'attendent. Qui l'attendent lui, l'eau. C'est ça qui fait que les sages disent ce mot est en trop pour nous apprendre quelque chose, la valeur numérique. Alors maintenant, on voit qu'il y en a 36. Mais quelle est la différence entre les 36 et ce que Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, il y a moi et mon fils? Ou là, ça pourrait être 2. Réponse, Adaïl Bebar, Adaïl Belobar. Celui qui monte Bebar, avec Bar, ceux qui montent. Alors, Rachidon, qu'est-ce que c'est un Bebar? Avec la permission, c'est 36. Sans la permission, c'est très, très peu. Très, très peu. Bien. Adaïl Bebar, Aïn Pirosh Rashi. Veod Piresh Beharour. Le Harour, c'est Rabbi Nathan de Rome, explique. Bar, Belachon Targum, Ben. Bar, en araméen, traduction d'araméenne, c'est le fils. Comment? Sheyet Tzadik ou Beno Kamoto, Kemo Rabbi Shimon ou Beno Rabbi Eliezer, Moatim M. Rabbi Elazar, que la réponse, donc le Sefer HaAruch, lui, il explique. Mais on a dit que le monde n'est pas moins que 36 tzadikim qui voient le visage de présence divine, Baspa Clara Mera chaque jour. Mais comme c'est écrit Ashrei kol chorer l'omer, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, mais il peut y en avoir que 2. Il y a moi et mon fils. Réponse A, Bebar, là qui monte avec Bar, là qui monte chez Belobar. Alors Rashi explique voici l'autre Bar. Bar, ça veut dire la permission. Avec permission, c'est demander est-ce qu'on peut rentrer? Ouais, ça c'est 36. La présence divine, c'est très très peu. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai et machin. Voilà. Maintenant, autre explication, c'est là qui va avec bar comme bar mitzvah. Hein, bar, bar, ça veut dire en araméen, c'est fils. Donc là, qu'il vient auprès de Dieu avec son fils, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, qui viennent seuls, ça, il y en a 36. Qu'est-ce que ça a à faire ici? C'est étonnant, non? Qu'est-ce que ça a à voir avec son fils? C'est une chose de percevoir. Quelqu'un, il n'a pas de fils, alors qu'est-ce qu'il fait? Oui, il est 36. Non, mais. Comment? 36. Ouais, non, c'est vrai, tu as raison. Et puis même, on peut ne pas être dans les 36. Ça veut dire, ça va. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très de Tamid Sarah, mais des enfants débiles. Être un éveillé et avoir su transmettre, c'est celui à Amaretz, en fait, être su transmettre ce même degré de génie, de singularité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est des mecs, c'est bon. Bon, ils donnent des générations de gars. Et c'est dans le rapport de la transmission. Moi et mon fils, il y a une complémentaire. Transmission, c'est bizarre parce que la transmission, c'est pas toujours dans nos mains. Hein, il y a des choses qui sont tellement spéciales. Hein. La Torah, c'est pas un héritage. On voit que le roi Hiskiaou, qui était d'après certains avis, c'était un avant-goût de Mashiach, et son fils était un très grand rachat. Donc, défi. Comment? Défi d'avoir pu
bizarre, non? Ouais. Non, je reprends ce que tu dis, Arnaud. Je reprends ce que tu dis. C'est parfait, c'est juste, mais c'est tellement parfait que qui a su transmettre. Moi, je sais pas, je peux pas. Tu as pu citer Moshe, oui. Moshe, ce que j'ai dans certains médias, on dit Moshe Rabbeinu, il n'a pas donné des grandes générations de. Voilà. Alors, c'était pas un Brel quand même. Mais Hein? 36 juste, c'est Moshe. Non, c'est eux qui ont su avoir, qui sont à un niveau tel. Mais là, ce serait le cas où non seulement s'est amené lui à un niveau incroyable, il a mis son fils de manière structurelle. Je ne sais pas. C'est pas la transition, là, dans Peut-être, je sais pas. C'est vrai. Ouais, C'est ils ont structurel. vécu ensemble. Ouais. Une structure qui a été mise ensemble. Ouais. Il y a un partage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est un partage plutôt inconscient. C'est pas parce que tout le monde est vrai que son gosse soit un bon gosse. Tout le monde. Sur un panel de 1000 personnes, tu as une demi-personne qui veut que son gosse soit un enfoiré, mais les 999 ennemis autres, ils veulent que leur gosse soit des bons gosses. Tout le monde veut que son gosse soit un bon gosse. Alors, qu'est-ce qui fait que je sais pas, c'est bizarre. C'est un coup de bol, moi, je trouve. On a dit que c'était du mérite. Oui, c'est une intimité. Ils ont vécu ensemble. C'est dans ce partage, c'est ça qui fait que c'est ça la plus grande proximité avec Dieu. C'est bizarre, ça. Hein? Ce partage avec son fils. Le partage. Donc, je reprends ce que vous dites. Hein, je reprends ce que vous dites. Le partage. Le partage. Ça va, Nice, là, very nice? Ouais. Là, maintenant que tu as un fils, il faut que tu bosses, là. Hein? Bah justement, j'écoute avec attention. Hein? Antoine. Avec tension ou attention, je voulais dire. Les deux. Donc, reprends ce que tu dis, Damien. C'est dans ce partage avec son fils que c'est là où se dévoile même cette plus grande proximité avec Dieu. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? C'est parce que il y a quelque chose de la mort qui est un peu en jeu là. C'est que si mon fils partage ça avec lui, ça ne va pas s'arrêter. Ok, bon acte. Hein, c'est... Ok, alors regardez, maintenant, dans un deuxième temps, on a... C'est spécial. Hein? Mais il n'y a pas de mérite particulier, non? Parce que finalement, on dit que le monde, il repose sur les 36. Donc ceux qui viendraient sans leur fils. Oui, mais on voit Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu veux, le monde y tient. Mais on a vu que le premier enseignement de Chizkiyahu non Rabbi Yirmiyah au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que lui dit que lui, avec son fils, ils exemptent le monde du jugement. C'est-à-dire qu'ils exemptent leurs contemporains d'assumer le prix de leur faute.
Voilà. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose que le maintien. J'en connais un autre qui a essayé. Hein. Ouais, oui, alors on l'a cité la semaine dernière. Oui, oui. Il a terminé avec du goudron et des plumes. Ouais. Alors, mais là, si vous voulez, il faut y aller étape par étape. Il y a Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il analyse ce point-là. Mais là, ce que j'aimerais, là, on a commencé la semaine dernière, c'est voir sur cette histoire que il y a moi et mon fils. Voilà. Pas l'histoire qui est exempte du jugement, ça on verra dans un deuxième temps, mais pourquoi on est parti là? Parce que c'était le Maral qui nous citait la notion de l'Aspaklaria Meira, comme c'est une notion assez centrale et importante, pour ça on a fait un petit détour. Alors on va regarder dans Rambam. J'ai amené Sanhedrin, c'est pas Sanhedrin. C'est pas Sanhedrin. C'est dans Brachot, c'est l'introduction du Pirush HaMishnayot de Rambam. C'est pas dans Sanhedrin. Oui. Ouais. Continue. Brachot. Kamoto. Alors attention, il faut qu'il y ait Il y a dans celle-là. dans cette édition la Tellman, mais la grosse, la patouf, la patapouf. Édition patapouf. C'est dit Kamoto. Kamoto, il y a Kamoto, un fils aussi. C'est le même que son père. Normalement, ça c'est un en général, quand il y a un fils, même si c'est dans le terrain, etc., il n'y a jamais un fils comme son père. Alors, si, il y a, mais c'est exceptionnel. Toi, par exemple, toi, par exemple, il y a un mouvement, je ne sais pas, très spécial que moi je ne connais pas bien, mais mon nouveau gendre là, Réhouven Noyon, il est dans ce milieu-là, Brisque, à Brisque là-bas. Il y avait Raphaël de Brisque et son fils, le Brisque Roux. Il y avait une complicité très particulière. Là. Ça existe, mais c'est très rare. Ça existe. Très rare. C'est chez Rav Soudré, c'est en Israël? Comment oui. C'est un mouvement de brise, comment il s'appelle le Rav, si vous savez? Soloveitchik. Soloveitchik. Ouais, Je sais pas, c'est une des issues les plus importantes de l'Israël, non? Il y a comment non, au niveau quantitatif, tu as Pognovitch, Chevron, Mir. Ouais. Voilà. Brisque, au niveau quantitatif, c'est moins. Mais bon. Mais par exemple, le Magui de Mesrich et son fils, ça existait. Mais c'est, comme dit Benal, il y a quoi d'après cette expression, c'est très rare. Voilà, c'est très rare. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a Rambam à la fin? Tu as regardé? Ah, super. Alors, une seconde, Rambam. Ah, Pion Michel de Rambam. On est heureux. We are very happy. Oh, very happy. Oh, happy day. Oh, happy day. Alors. C'est quoi les références dans Brachot, Rav? Alors, une seconde. Alors, c'est dans cette édition, c'est la page tête après. Ce n'est pas la même édition.
Alors, on a commencé la semaine dernière. La semaine dernière, on a commencé. C'est que Rambam a défini, donc c'est dans l'introduction du Pirush HaMishnayot. Donc Rambam, c'est l'introduction globale, son commentaire sur la Mishnah, qu'il a écrit en arabe et traduit de son vivant par Rabbi Shmuel Ibn Tibbon, qui était à Narbonne. Et donc, il dit que le but de l'existence, c'est la connaissance de Dieu. Alors, on reprend, d'où la question, comment ça se fait? Donc, c'est la connaissance et la connaissance de Dieu. Donc, comment ça se fait qu'il y a tellement de gens qu'ils ne s'occupent pas de ça, quoi? Pourquoi il y a tellement d'idiots? Hein, pourquoi les gens... Pourquoi les gens... Fin de suspension, d'accord? Il reste une question. Vei. Sheyochal Adam Lomar. L'on peut dire. Atem Kevar Amartem. Vous. Il reste ici une question. Vei. Chez Yochal Adam Lomar, l'homme peut dire. Atem Kevar Amartem, vous avez déjà dit. Shachokma Elokit lo imtsia davar lachek. Vous avez déjà dit que la science divine n'a rien amené pour rien. Et là, les Inyan seulement pour pour une nécessité. Étant donné que les créatures qui sont sous la trajectoire de la Lune, Anirbad BM, la créature la plus importante, c'est l'homme. Et que le but de l'homme est de réaliser dans son âme les réalités intellectuelles. Vimken, si c'est ainsi, Madoua imtsi akadosh bochu kol anashim asher lo yetzaru muskal ledavsham. Pourquoi Dieu a fait venir au monde tous ces gens qui ne réalisent pas les réalités intellectuelles dans leur âme? Bon, l'expression Yitzhayru benavsham muskalot, c'est une expression lourde, hein? C'est-à-dire qui ne, je ne sais pas comment en langage, qui n'ont pas une pensée construite, voilà, qui n'ont pas une pensée construite. Pourquoi Dieu a fait créer toutes ces créatures qui n'ont pas de pensée construite? Nous voyons la majorité des hommes nus de toute malice, Verekim mina chorma, vide de la connaissance. Mevakshim atava, recherche les plaisirs. Veshaï shechacham amoes baolam, ou yachid ben rabim. Et que l'homme, chacham, qui exècre la vanité du monde, est seul parmi la multitude. Alors, petit point, plus haut, Rambam dit une phrase centrale. Il dit, je vous la lis, hein, c'est un peu plus haut, il dit, Tsiura muskalot, c'est-à-dire construire la pensée, impose d'éloigner la majorité des plaisirs physiques. La destruction de l'âme et la construction du corps
Vetikun hanefesh bechorban haguf, et la construction de l'âme et la destruction du corps. Comment? Regardez, moi je vous rapporte, après vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez, c'est comme quelqu'un, il fume comme un pompier. Tu lui dis, tu sais, tu vas avoir un cancer du poumon. Et l'autre, il dit, attends, tu me gâches ma cigarette. Bah, c'est le but. Hein. C'est des fois. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Non, moi, je ne peux plus avoir donné l'idée, on peut dire. Comment? Ça, non, regarde, non. Tu vas plus amuser. Non, regarde, mon ami. C'est l'esthétisme. C'est pas du tout ce qu'il dit. Lui dit, si tu veux avoir une pensée construite, tu ne peux pas, ne peux pas t'investir dans la construction du monde. Tikkun haolam, tikkun hagouf, c'est-à-dire que la question c'est la question fondamentale, c'est que on est dans la construction du monde. On est la construction, tu vois, on essaie d'améliorer tout le temps. Voilà, on a une machine là. Il y a 20 ans, il y avait 20 ans, un petit portable, vous vous souvenez, les petits Nokia qui n'avaient aucune fonctionnalité. Alors maintenant, grâce à Dieu, on a des smartphones, tu as tout, tu as Internet, tu as machin, un bidule, tu n'es même pas. Voilà. Alors ça, en prenant cet exemple, ça c'est le contraire de la pensée. S'investir là-dedans, c'est le contraire de la pensée. Voilà. Je te laisse avec ta bière fraîche. Je ne crois pas que ce soit le cœur du sujet. Maintenant, le mec qui va discuter toute une soirée sur la différence entre telle bière et telle autre bière, comme ça se fait, ça c'est encore un. Ok. Maintenant, il dit, lui, c'est sur la dimension de construire sa pensée. Construire de la pensée, c'est demande une ascèse. Voilà. Mais c'est de manière plus générale, c'est pas que individuel, c'est au niveau collectif aussi. Alors, c'est que Rambam ou c'est quelque chose qui est plus fréquent? Parce que souvent, on voit que la 16, elle n'est pas forcément. Non, l'ascèse, c'est pas une question, c'est plus général. C'est la construction du monde. C'est investi dans la construction du monde. Quand on dit ascèse, c'est pas, on réduit le sujet. Okay. Nous, on voit qu'on est à la construction du monde. On est dans la construction, on est dans voilà, des habits en plus que ceci, plus que cela, des chaussures plus que ceci, plus que cela. Là, c'est un investissement qui est antagonique avec l'investissement dans la connaissance. Maintenant, quelqu'un, il ne veut pas s'investir dans la connaissance, tant mieux pour lui. Je veux dire. Seulement, la question, s'il ne veut pas s'investir, il dit justement comment ça se fait qu'il y a tous ces gens qui ne s'investissent pas dans la connaissance. La solitude, on peut faire ça. Comment? Les gens ne veulent pas être. Alors, regardez, là, on a vu déjà ça la semaine dernière. Bon, plusieurs d'entre vous n'étaient pas là, mais on va quand même essayer d'avancer. Je reprends. Sha'ish achacham amoez baolam. L'homme chacham qui exècre la vacuité du monde. Donc ça, c'est un point central dans Rambam. Il le dit, dans Rambam, il le dit tout le temps. Maintenant, question d'Antoine. Est-ce que c'est maïmonidien? Est-ce que c'est que maïmonidien? Oui, c'est ça ta question? Ouais. Alors, deux choses. D'abord, même si c'était que maïmonidien, ça n'enlève rien. Hein, ça n'enlève rien. Même disons. C'est sûr. Maintenant, il faut savoir aussi que Rambam est dans un contexte culturel
où il y a dans la civilisation dans laquelle il vivait musulmane, le mouvement soufi était très développé. Vous savez qu'est-ce que c'est le soufisme? C'est les mystiques dans le musulman. Oui, un petit peu. Hein? C'est très bien, ouais, c'est la chassidoute, c'est très très bien. C'est quelque part comme le chassidisme, voilà. Et d'ailleurs, son fils, Rabbi Avraham, et son petit-fils, Rabbi David, fils de Rabbi Avraham, ont écrit des livres d'éthique pure. Voilà. Mais ça n'enlève rien que Rambam, c'est notre maître, et bon, c'est notre maître dans toute la vie juive. Hein. Donc, on va essayer d'entendre ce qu'il dit. Donc, l'homme qui exècre la vanité du monde est isolé parmi la multiplicité. Loïmatse est là, Echad Bedor, Madorot. On trouve un sur plusieurs générations. Alors, il dit un sur plusieurs générations. Atchouva Azé. Donc, comment c'est possible? Atchouva Azé, la réponse. Shanashim Ayem Nimsou les existe pour deux causes. Achat, premièrement, Yotam Shamshim la Echadaou, ils servent de serviteurs à cet homme-là. Shilou Yu Kolbene Adam Mevakshim Chochma Philosophia. Que si tous les hommes recherchaient la connaissance et la philosophie, Ishachet Tikkun Olam, l'arrangement du monde serait détruit. Veyovad min balechayim min haolam beyamim watim. Et l'espèce humaine disparaîtrait en quelques jours. Mipnei shadam chaser meod mistarer ledvarim rabim. Parce que l'homme est très déficient, il a besoin de plein de choses. Vayan itzra linmod charisha vaktsira. S'il était seul, il aurait besoin d'apprendre le labour, la moisson, la douche, battre le grain, l'itron, moudre le grain, les fautes, faire le pain, les taken, kelim, les makot taïlé, d'arranger les outils pour ses travaux. Donc, travailler, fabriquer la serre, travailler le socle de la charrue, etc. Kedé lashlim baem tikun mezono, pour arranger son manger. Lechen yetzarir linmod atevia variga. Il aurait besoin d'apprendre à filer la laine et à tisser les rogues machine bâche pour tisser ce qui va habiller, faire ses habits. L'ijvosh binyan, l'ilmod, apprendre l'architecture. L'ivnot makom, les satercham, pour construire un endroit où il peut se protéger. La sod kelim l'école et l'ouam lachot, et faire les outils pour tous ses travaux. Le métier à tisser, pour aller chercher le ciment et tout ça, la grue. Ven bechaye me toucher là, ma sheyaspik l'inmod et l'ouam lachot. Il n'y a pas suffisamment dans la vie de Mathusalem de temps pour apprendre tous ces travaux. Shadam isarer bemichiato les kulam sorer mocha. Or, entre parenthèses, Monsieur Damien ici présent, tu nous as posé la question la semaine dernière, est-ce que quelqu'un il veut faire Shabbat toute la semaine? Quelqu'un il dit moi j'aime bien Shabbat. Eh bien, pendant toute la semaine, je ne fais pas les 39 travaux de Shabbat. Hein? C'est une idée, ça. Ah oui, mais il ne pourra pas vivre. Il ne pourra pas vivre parce que, d'abord, j'ai posé cette question hier à table. Alors, mon épouse a dit, comment il va passer l'aspirateur? Non, une semaine, ça va, mais 2, bonjour les dégâts. Ça va être comment? D'accord, mais il va pas. D'accord, mais il peut pas faire Shabbat s'il demande à quelqu'un qui transgresse pour lui. Shabbat gueule. Comment? Shabbat gueule.
Ouais, mais ça, c'est Mais que eux, dans ils le ne temps. transgressent pas. Et lui, il est dans Shabbat, eux, ils sont dans un autre truc. Eux, ils ne transgressent pas. Tout à fait jouable, techniquement. Et il faut des moyens. Il faut beaucoup de moyens. Mais il y en a. Non, mais l'impératrice de Chine, elle peut. Ouais. Ouais. Non, elle ne peut pas, parce que Amir Ananochi, c'est interdit de demander au goy de faire quelque chose. Et ils font pas Shabbat. Qu'ils le fassent le samedi au vrai Shabbat, oui. Et qu'ils le fassent le Non, lui, il veut que ça soit Kadosh de Shabbat. Non, qu'il ne faut rien. Ça c'est le rêve. C'est le rêve français. Ça, c'est. C'est ça. Le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conservation. Tout jeune en école de commerce, le Shabbat. Ça peut parler. Ok, alors, bonjour. Bonjour. Alors, en continuant. Alors, au matin, et quand est-ce qu'il va trouver du temps pour étudier et acquérir la science? C'est pour ça existe toute cette multitude de gens pour lui arranger tout ce qu'il faut, qu'il aille à CEA, il achète là-bas ses chaussettes. Il y a tout 1,5 milliard de Chinois pour lui. Qu'ils font tout. Voilà. Alors, pour que le Chacham trouve Tsorko, Mezuma, le Fanav, que son besoin préparé devant lui, que le pays soit bien construit, et que puisse exister la connaissance. Umatov Amara Omer, combien est pertinent comment dire, cet adage. Voilà, très bien. Combien est pertinent cet adage? Loulé Amishtagim, Nishar Olam Charev. S'il n'y avait pas les fous, le monde serait détruit. Shen Baolam Shigaon Domé Lishkion Adam. Car tu n'as pas une folie comme la folie de l'homme. On fait du magonide un peu le matin pour se mettre en forme, pour se mettre en jambe. Il n'y a pas de folie comme la folie. Il est faible. Il est dans l'arkava. Comment on va traduire? Ah. Oui, c'est-à-dire qu'il dit en bas, dans mon édition, son corps est construit d'éléments faibles. Et on osea mitrilat Galil Hasheni meshiva kagilot hayeshuv atzop hashishi v'over yamim bizman achorev voler baret talubot bizman achorev hakais mistaken be'ashol lachiot asadeh ve'larmasim kedesh yarviar de dinarim. En un mot, il dit l'homme traverse des océans, il traverse des déserts pour se faire un peu de fric. Il dit Abroch, quelle folie! Oh, il va, Abroch! כשיקבוץ כלום מן הזהובים שמחר בהם נפשותיו השלוש יהיה לו מהם חלק, יתחיל לחלק אותם על אומנים לבנות לו יסוד על ציבור הארץ. Et quand il rassemblera quelques pièces d'or avec lesquelles il a vendu son âme, le peu qui lui reste, il va le partager à des ouvriers pour qu'ils construisent une maison au cœur du monde avec de la chaux et des pierres pour qu'il y ait un toit qui tiendra des années. Et qu'il sait en vérité qu'il lui reste des années qui lui restent, ça lui servirait une petite cabane en jonc. Ayesh tout veshigaon gadol misé. Des gens, ils vont se construire un palais pour 1000 ans
quand lui, il va avoir une crise cardiaque dans 6 mois. Abror! Abror! Imbécile! J'ai toujours cru aux actifs liquides. Hein. Mais grâce à ces imbéciles! Tu vois, les flux sont liquides. C'est toujours été immobilier. Comment? Le rabbin, ça peut pas sur la terre. Non! Que les autres habitent dedans, que tu fasses du fric. Ah oui. Ben évidemment. Alors, Ayesh tout Shigaon, est-ce qu'il y a une folie plus grande que ça? Tous les plaisirs du monde, c'est de la rigolade, une bêtise absolue. Aval, mais ça sert à ce que le monde soit construit. C'est imbécile, complètement imbécile. Mais ça sert à que le monde est construit. Tu as des rues, c'est propre. C'est propre. Les gens, On va se battre là. Quoi? Et... Non, mais les gens, pourquoi Dieu a fait ces gens? la plus grande énergie humaine, c'est la connerie humaine. On le sait, on en a besoin pour que le monde Ce quoi? Il y a un ordre, tranquille. Mais pourquoi il y a un ordre? Parce que s'ils pensent, ils commencent à faire la guerre, ils font la guerre aux États. C'est hors sujet, mon ami. Puisque le monde, et on vient de le voir dans le traité Souka, Ouais. c'est pour Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils. Alors, balaye le reste. Il se fait comme dans un livre de science-fiction, il restera comme dans un livre de Cormac McCarthy, qui a un père et son fils qui déambulent dans les rues vides du monde. C'est un peu ça. C'est tellement. Ah, mais t'as pas rien répondu. Non, mais lui répond. Pour que le Chacham, il puisse s'acheter ses chaussettes. Et parce qu'il ait ses chaussettes, il ait sa baguette. Il a la baguette. Il y a en Ukraine, tu as 1 million de personnes qui moissonnent le blé, qui l'amènent Intermarché, et à tout Intermarché, machin, bidule, tu as tes paquets de farine, et voilà, et la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle peut lui faire du pain. Ouais, de manière plus globale, l'évolution de l'humanité, des technologies, de l'économie, etc., sert à un moment donné à quelque chose qui donne la connaissance de Dieu. Faire le Kham, c'est-à-dire que, là, regardez, il n'y a jamais eu autant de la Torah dans les réseaux. Tu essaies trop de généraliser. Essayons déjà d'entendre qu'est-ce qu'il dit le monsieur. Après, on va essayer de généraliser. Oui, alors, c'est des femmes qui descendent dans la rue, qui va s'acheter son iPhone Apple. C'est bien. Okay. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Non, je ne sais pas si c'est vrai, c'est ça ce qu'il dit. J'entends. Mais c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un mec qui l'a écrit ça il y a 900 ans. On ne m'a rien demandé. Il y a une matérialité qui se passe ça, qui évolue, Comment? vers des gens qui va bien. Mais il vient de dire juste avant que le Khacham, il est mauvaise bonne. Ça ne sert à rien que nous disions des gens qui travaillent pour lui. Comment? Il y a un connu là. Il vient de dire que le Khacham, il est mauvaise bonne. Il est mauvaise bonne, mais il a besoin de chaussettes. T'as pas compris. Il a besoin d'un matelas. Comment? Mais reste avec tes startups à la noire. On essaie de voir, voilà, le matelas. Il va dormir. Où est-ce qu'il va dormir? Le Khacham, où il va dormir? Il a besoin d'un matelas. Qui va fabriquer le matelas? Ou qui va fabriquer? Alors, le matelas, tu as 500 millions de personnes, ils travaillent pour qu'il ait un matelas. Ok, on continue. Pour qu'il ait envie de fabriquer le matelas, il était dans ça. Voilà, le mec, pour qu'il en ait pas assez de construire le matelas, il faut qu'il ait 500 sortes de bières, parce que pour qu'il ait le sentiment qu'il est libre, il faut qu'il y ait Netflix qui choisisse son programme à la télé. Voilà. Panem et circenses. Voilà. Du pain et des jeux, disaient les Romains. Voilà. Et voilà. Ça, c'est ça. Mais tout ça, pourquoi? Toutes ces conneries, pourquoi?
Parce que on continue. Marish, si quelqu'un va dire, Areanu roim shote oxil, vu shoket baolam lo yegaba. ואחרים עובדים אותו, מתעסקים בעסקיו, אפשר שיהיה המשתמש בעסקיו איש חכם ונבון. בין הדבר כאשר יחשוב וחושב, שמורה הכסיל ההוא כמו כן עובדת ומכינה הטוב ההוא לאיש אשר חפץ הבורא לתיתו לו. L'homme va dire, mais c'est pas juste que vous dites, monsieur Maïmonide, nous voyons un fou, imbécile, tranquille, qui ne se fatigue pas. Donc, bien au contraire, d'autres travaillent pour lui. Donc, lui, il ne sert pas du tout pour le chacham puisqu'il n'est pas productif. La bonne porte. Que votre père Comment? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu es? On y va. Alors, il dit, mais, donc comment tu vas rendre compte du oisif imbécile? Le mec, il est sur son yacht toute la journée, ouais, il ne sait pas quoi faire de son fric, et il faut rien. Alors pourquoi Dieu l'a créé? Alors il dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme tu penses. Le repos de l'imbécile sert et prépare un bienfait pour l'homme en qui Dieu veut donner. Que bien qu'il se repose tellement il a d'argent et de possession. Il va ordonner à ses serviteurs de construire un palais le plus beau du monde et de planter une vigne magnifique. Comme font les rois. Il est possible qu'à la fin des temps, ce chassid dont on parle viendra et se protégera à l'ombre du mur de ce palais construit par l'imbécile heureux. Ouais, c'est pas possible. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comment? Il a écrit ça parce que c'est ça qui est construit qui à un moment donné va... C'était pour remercier le roi. Non, mais tout de suite, tu cherches le troisième degré. Déjà, comment? Non, tu peux, pourquoi pas, mais disons, moi je préfère déjà entendre qu'est-ce qu'il dit, et ensuite essayer de voir, mais disons, tout de suite, de voir le troisième degré, c'est pour moi, c'est veillez aussi bas, il est possible même que ce mur va le sauver de la mort. Kemo Shamar, Yachin, Betzadik Ilbash, comme dit le verset dans Job, l'impie prépare et le juste s'habille. Yachin, Ilbash, que le rachat prépare plein de choses, il n'en profite pas, et c'est le juste. Il est possible que de ces vignes-là, il fera du vin avec lequel on fera le trek, le fameux, il en parle souvent du trek, c'est un médicament. Et que grâce à ce médicament fait à base de ce vin de cette vigne, sera sauvé l'homme parfait qu'a piqué une vipère. C'est comme ça que Dieu a construit toute la nature du monde, des plans éloignés d'un artisan de confiance. C'est-à-dire que tout ce qui est construit dans le monde répond à des plans souvent très éloignés de ce que tu penses.
à Shalom. C'est ce que nos maîtres ont dit dans le traité Brachot, si je ne m'abuse. Brachot, Nun, Chet, Nun, Chet, Amoud Aleph. Qui Benzoma aya olé omed ala rabaït. Benzoma se trouvait sur la montagne du temple, quand il y avait le temple. Vaya roé Israël à Olim lachog, Omer. Il voyait toute la foule d'Israël qui montait pour faire le Yom Tov au temple. Baruch Shebarak Olé et Charteni. Merci Dieu, tu as créé tous ces gens à mon service. Kaya Alav Shalom Yarid Bedoro, parce qu'il comprenait qu'il était unique dans sa génération. Ça, c'est. On rajoute encore. Comment? En toute humilité. Mais bon, c'était mal. Il est conscient il était conscient. Alors, regardez. Benjamin Fitoussi, ça va? Bonjour. 5 minutes encore. Ça va, Benjamin? Ouais, ça va, bon, Hachem. Je rajoute encore Oui, bien sûr. Écoute, hein. 5 minutes là parce qu'on est dans un suspense torride, Oui, dans une apoplexie absolue. bien sûr. Et j'aimerais terminer parce que ce qu'on va voir. Regardez. Donc, première chose, tout de suite on prend notre Gemara. Première chose, pourquoi donc le Dieu a créé les imbéciles? Première chose, toute cette foule d'imbéciles pour que c'est pas l'élite, c'est l'individu seul qui est investi dans la connaissance et dans la relation précise de la connaissance de Dieu, il est de quoi vivre, parce que sinon, il serait complètement démuni et le monde serait détruit. Donc, il puisse trouver un monde construit qui puisse vivre, c'est tout, qu'il puisse vivre, en toute simplicité. Maintenant, il va donner une deuxième explication. Asiba shenid bemetziun mishen bo chokma. La deuxième cause dans le fait qu'existent des gens qui n'ont aucune connaissance. Car les gens qui sont investis dans la connaissance sont très peu nombreux. Le fait qu'ils soient peu nombreux s'impose dans la connaissance de Dieu. C'est Dieu qui veut qu'il y ait très peu de gens dans le monde. C'est ce que nous avons vu dans la Gemara, dans Souka. C'est structurel, ce n'est pas conjoncturel. Elomar, Asher, Chiva, Chokma, Rishonit, Maddoua, Yakar. Il n'y a pas à se poser la question pourquoi c'est comme ça. Kemoshen Ishol, c'est comme si tu posais Lama Yuagal Galim Tisha. Pourquoi il y a 9 comment dire, parce qu'eux, ils pensaient dans la cosmogonie de Ptolémée, c'est-à-dire que Maïmonide a la vision du monde, des étoiles, des constellations, c'est la cosmogonie de Ptolémée. Alors, il y a 9 constellations, 7 étoiles, Yesodot Arba, 4 principes premiers, l'air, l'eau, la terre, le feu. Shelu Kulam, Vanuagim, Managem, Nitraibu, Liotkar, Bemtsia, Rishona. Tout ça s'impose dans la création première. Donc c'est la même manière. C'est le fait qu'il y ait très très peu de gens investis dans la connaissance, c'est structurel et pas conjoncturel. C'est pas, on dit, oh, les gens aujourd'hui, ils n'aiment pas réfléchir. Non, c'est humain. C'est humain, c'est comme ça. C'est pas aujourd'hui, c'est comme demain, c'est Dieu, il a construit le monde comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai,
Et pour construire ça, il rapporte la Gemara de Souka, Rabotai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit au sujet des gens de sa génération, Afalpi, Shayun Irbadim, Rubam, bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait des gens très très importants à sa génération. Chaïti ben Alia, Vemoatim. J'ai vu des gens d'élévation, ils sont très peu nombreux. Bimshnaim em, ani ou benim em. Et si il n'y en a que deux, il y a moi et mon fils. Bien, dit Maïmonide, bien qu'à son époque, il y avait des stars. Il y avait des stars. Famille Yehuda, Rabbi Akiva. Ouais. C'est, comment on dit, comment on dit dans la, en foot, tu as le premier. Le premier truc, deuxième truc, Valken, alors il va donner, ça c'est son chidouche extraordinaire. Valken, Nivru Amon, la sot Chevra Lachachamim, Shelo Isharu Shomen. En vérité, deuxième explication, la première, pourquoi il y a tout ce monde? Pour qu'ils ne soient pas déprimés. Il est avec qui causer, quoi. Ils sont dans la rue. Ouais. Non, mais c'est très intéressant parce qu'en général, les penseurs, ils sont déprimés. Ouais, parce qu'il y a Lui, d'aller vers des gens simples. En fait, comment? L'homme simple, c'est une thérapie pour le cancer. Voilà. Pour le mec, c'est le pied de bien. Il me semble. Ouais, Non, ouais. ça peut être bien d'aller faire des courses. Non, mais que Non, le Chacham parle avec moi, ça lui fait du bien. de temps en temps, Moi, je ne parle pas de moi. Merde. Je parle de moi. Voilà. Non, c'est ça. Ouais, Comment? Allez, vas-y. Vas-y, mon ami. Alors, regardez, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on termine ce paragraphe parce qu'il dit que cette raison est plus importante que la première. Voilà. Cette raison est plus importante que la première. OK? Allez, maintenant, on passe à la suite. Nous, on est Merci. dans Baba. Salut! Merci beaucoup.